Shalom mon frère, shalom ma sœur. Que la bénédiction de l'Éternel, la bonté, la tranquillité, la paix du cœur, les bonnes nouvelles, l'amour, la joie, le succès, la réussite, la bonne santé, la grâce et la bienveillance puissent te couvrir partout là où tu écoutes ces messages. Je bénis l'Éternel pour cette grâce qu'il nous fait. Nous voici au 12e mois de l'année 2022. Bien-aimés, lorsque nous regardons en arrière, il y a plusieurs choses qui se sont passées depuis le début de cette année jusqu'au séjour. Mais l'Éternel t'a épargné des accidents, des maladies, de la mort. L'Éternel a continué à pourvoir à tes besoins. Et bien-aimé, si tu as envie en ces jours et que tu peux contrôler tous les membres de ton corps, ce n'est ni par tes efforts, ni par tes capacités personnelles, mais c'est tout simplement à cause de son amour et de sa grâce pour toi. Et la Bible nous dit dans Psaume 150 au verset 6 que tous ceux qui respirent louent et glorifient l'Éternel. Bien-aimé, bénis l'Éternel pour le souffle de vie, pour la santé qu'il t'accorde et pour le fait que tu as en vie en ce mois de décembre 2022. Alléluia. Bien-aimé, en ce jour, l'Éternel nous a mis à cœur une pensée que nous allons partager avec vous. Nous sommes dans Habakkuk chapitre 2. Nous ferons la lecture du verset 1 au verset 3. La Bible dit. J'utilise la version Louis II. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Grave-la sur des tablettes afin qu'on la lise couramment. Le verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Mon frère, ma sœur, en ce mois de décembre, nous essayons de revoir en arrière. En début de chaque année, nous dédions notre année entre les mains de l'Éternel. Et c'est ce que nous avions tous fait en début de 2022. Nous avions eu à prier, à jeûner, pour présenter à l'Éternel et dédier à Dieu cette année 2022. Nous avions des projets, des plans, des rêves que nous voulions accomplir à la fin de cette année 2022. Et lorsque nous nous retrouvons au mois de décembre, nous essayons de faire ce qu'on appelle le bilan. Nous essayons de revoir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Nos réussites et nos échecs. Nos victoires et nos défaites. Nous essayons de revoir ce que nous avons pu accomplir et ce que nous n'avons pas pu accomplir. Et c'est comme ça que nous tamisons pour savoir si l'année a été bonne ou elle ne l'a pas été. Mais pendant que nous faisons le bilan de notre année 2022, nous nous rappelons que nous avions reçu des promesses, des prophéties, des révélations et des paroles venant de l'Éternel. Il nous avait parlé au travers des rêves, au travers des visions, au travers de sa parole, qui est la Bible, au travers de ses serviteurs et servantes de Dieu. Des gens auraient prophétisé sur nous. Des gens auraient déclaré des paroles sur nous, que ce soit ton pasteur, que ce soit des frères et des sœurs avec qui tu pries, que ce soit des prophètes ou des prophétesses. Il y a eu des paroles qui ont été dites sur toi. Qu'en 2022, tu auras telle chose. Tu vas te marier, tu auras des enfants, tu vas réussir dans tes entreprises, tu auras le travail que tu as toujours rêvé avoir. Tu vas voyager, tu vas vivre tes rêves, tu vas exceller et réussir dans toutes tes entreprises. Tu seras en bonne santé, tu seras guéri. Il y a eu des paroles, il y a eu des prophéties, il y a eu des révélations, il y a eu des choses qui ont été dites sur toi et sur moi. Et nous voici en décembre 2022. Et lorsque nous regardons en arrière, nous avions reçu des révélations, des prophéties, des paroles venant de l'Éternel. Mais ces choses ne se sont pas accomplies exactement comme la parole de Dieu nous l'avait dit. La prophétie de Dieu ne s'est pas réalisée dans nos vies comme nous l'aurions espéré. Et nous sommes frustrés. Nous nous posons des questions. Nous nous demandons, est-ce que Dieu nous avait réellement parlé? Est-ce que cet homme de Dieu ou cette femme de Dieu qui avait prophétisé sur nous, est-ce qu'il avait réellement écouté la voix de Dieu?
Est-ce que les choses qu'il avait dites sur nous, c'était vrai? Nous nous posons plusieurs questions. Mais bien-aimé, ça c'est une exhortation pour t'encourager. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Il ne ment pas et il ne mentira jamais. Comme nous venons de lire Habakkuk chapitre 2, au verset 3, la Bible nous dit: car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement, bien-aimé. Les prophéties que tu avais reçues, les paroles de Dieu que tu avais reçues, bien-aimé, les révélations, toutes les déclarations qui ont été faites sur toi, ce sont des prophéties dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Et si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Bien-aimé, la parole de Dieu, peu importe la forme par laquelle tu l'as reçue, que ce soit au travers d'un rêve, au travers d'une vision, au travers d'une révélation, que ce soit une personne qui aurait déclaré des paroles sur toi, ou que tu l'aurais lu au travers de la Bible, la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Elle est puissante. Elle est esprit et vie. Et la Bible nous dit dans Isaïe chapitre 55 au verset 11: ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Bien-aimé, cette parole de Dieu que tu as reçue, par rapport à ta vie, par rapport à ton mariage, par rapport à tes enfants, par rapport à ton futur et par rapport à ta santé, bien-aimée. Même si nous sommes au mois de décembre, continue à lui faire confiance. Continue à t'accrocher à lui. Continue à marcher selon ses voies. Continue à mettre en pratique sa parole et continue à respecter ses commandements et ses lois. Aie la foi, bien-aimée. Ses promesses s'accompliront certainement dans ta vie. Tu témoigneras de son immense pouvoir. Dieu n'a jamais menti à quelqu'un. Tu ne seras pas le premier. Il ne te mentira pas, car il n'a jamais menti. Abraham avait reçu la promesse. Il avait reçu la révélation. Il avait reçu la prophétie qu'il allait avoir le fils de la promesse. Il avait 75 ans. Mais lorsqu'il avait eu Isaac, il avait 100 ans. Bien-aimé devait attendre 25 ans avant que la promesse de Dieu ne puisse se matérialiser dans sa vie. Joseph avait eu la révélation, la prophétie. Il avait fait un rêve de la grandeur. Il savait qu'il allait devenir premier ministre en Égypte. Mais lorsqu'il avait eu ses rêves, il avait 17 ans. Et la Bible nous dit qu'il était entré au service du Pharaon à l'âge de 30 ans. Il devait attendre 13 ans avant que la promesse de Dieu ne puisse se matérialiser dans sa vie. Pareil que David. Lorsqu'il était oint par Samuel pour devenir roi d'Israël, il n'avait que 17 ans. Mais pour accéder au trône, il devait attendre. Et la Bible nous dit qu'il était devenu roi d'Israël lorsqu'il avait 30 ans. Lui aussi devait attendre 13 ans avant que la promesse de Dieu ne puisse se matérialiser dans sa vie. Dieu avait fait la promesse à Abraham qu'il allait donner à sa descendance une terre qui était la terre promise. Mais avant cela, il devait être envoyé en Égypte en captivité, là où il devait être esclave pendant 400 ans. Mais après 400 ans, Dieu avait accompli sa promesse. Il leur avait donné Canaan, qui était leur terre promise. Et après, ils s'étaient méconduits. Dieu les avait envoyés en captivité à Babylone. Mais l'Éternel, une fois encore, il leur avait promis au travers du prophète Jérémie qu'il allait les ramener à la terre promise après 70 ans. Et Daniel, qui avait compris la révélation de Jérémie, qui disait qu'il devait être en captivité à Babylone pendant 70 ans. Après les 70 ans, Daniel, qui était à Babylone, il commençait à implorer la miséricorde de Dieu, rappelant à Dieu que tu nous avais promis qu'après 70 ans, tu nous ramènerais à Jérusalem pour rebâtir le temple et reconstruire la ville. Et Dieu avait envoyé l'ange Gabriel pour dire à Daniel que ta prière a été exaucée.
après 70 ans exactement, vous allez repartir en Israël, rebâtir la ville et reconstruire le temple. Mais l'ange Gabriel lui avait aussi donné une révélation, une prophétie, une promesse, une parole par rapport au Messie qui devait venir. Une prophétie des 70 septaines qui prédisait exactement la venue, la crucifixion et le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est même ange Gabriel qui est apparu à Daniel dans l'Ancien Testament pour lui parler du Messie qui devait venir ôter le péché du monde, était apparu à nouveau dans le Nouveau Testament. 450 ans plus tard, il réapparaît à Zacharie dans le temple. Il dit à Zacharie que vos prières ont été exaucées, malgré que vous êtes avancé en âge, mais ta femme Élisabeth donnera naissance à un fils. Vous appellerez ce fils Jean. Il viendra pour paver les voies de l'Éternel notre Seigneur. Et quelques versets plus tard, le même ange Gabriel apparaîtra à Marie pour lui dire que tu es bénie de toutes les femmes. Tu concevras par l'aide du Saint-Esprit même si tu ne connais pas d'homme. Tu donneras naissance à un fils qui sera appelé Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Emmanuel, le Dieu parmi nous. Et toutes ces promesses ont été accomplies car Dieu est fidèle. Et après que Jésus soit né, bien aimé, la Bible nous raconte une belle histoire dans Luc chapitre 2 qui commence à partir du verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il est reçu dans ses bras, bénit Dieu et dit : Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tout le peuple. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Bien-aimés, nous ne savons pas combien de jours, des semaines, d'années, cette prophétie que Simeon avait reçue venant de Dieu avait pris pour s'accomplir. Mais finalement, il avait pris dans ses bras le Seigneur, le Sauveur de l'humanité, la lumière pour éclairer les nations. Il avait pris Jésus dans ses bras et il avait prié à Dieu : Maintenant tu peux laisser s'en aller en paix, ton serviteur selon ta parole. Il était mort en paix, car la promesse de Dieu s'était matérialisée dans sa vie. Cette prophétie de Dieu s'était concrétisée. Et la Bible nous parle aussi d'une prophétesse qui s'appelait Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Elle avait 84 ans. Elle avait seulement vécu pendant 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Et malheureusement, elle s'était retrouvée veuve. Et à partir de ces jours-là, elle s'est décidée de ne plus jamais quitter le temple. Nuit et jour, elle servait Dieu. Elle jeûnait et priait. Elle aussi, elle avait vu le Messie Jésus. Et elle avait glorifié l'Éternel. Car elle avait aussi reçu une révélation qu'elle n'allait pas mourir avant qu'elle n'ait vu le salut qui est Jésus-Christ. Bien-aimé, peu importe la prophétie, la promesse, la parole que Dieu t'avait donnée, que ce soit à travers d'un rêve, au travers de sa parole, au travers de son serviteur, au travers de quelqu'un qui aurait imposé des mains sur toi et qui aurait déclaré des paroles sur toi. Peu importe la parole que tu as reçue, sois convaincu que cette parole est venue de l'Éternel. Et cette parole, elle s'accomplira certainement. Peu importe le temps que ça peut prendre, toi continue à t'accrocher à Dieu. Continue à être à ton poste. Continue à prier. Continue à servir Dieu en utilisant les talents et les dons qu'il t'a donnés pour l'avancement de son œuvre. Bien-aimé, continue à t'accrocher à ses promesses, à sa parole,
à l'ainsi dit l'Éternel de ta vie. N'aie pas peur. Toi, continue seulement à marcher selon ses voies. Continue à mettre en pratique sa parole. Marche selon ses commandements et ses préceptes. Ne regarde pas le temps passé, même si nous sommes déjà au mois de décembre. Bien-aimé, toi, continue à faire confiance à Dieu. Il n'a jamais menti et il ne mentira jamais. Et comme nous avions lu dans Habakkuk chapitre 2, que je vais rapidement relire, mais cette fois-ci en utilisant la version français courant, que plus approfondie et plus explicite. La Bible dit: Le Seigneur me répondit ainsi: Écris ce que je te révèle, grave-le sur des tablettes, de telle sorte qu'on puisse le lire clairement. Le verset 3. Le moment n'est pas encore venu pour que cette révélation se réalise, mais elle se vérifiera en temps voulu. Attends avec confiance, même si cela paraît long. Ce que j'annonce arrivera à coup sûr et à son temps. Bien-aimé, Dieu, toutes les promesses qu'il t'a faites, que ce soit par rapport à ta santé, par rapport à ton mariage, par rapport à tes enfants, par rapport à ta vie, par rapport à ton business, par rapport à ton futur, toutes ces promesses de Dieu se réaliseront dans ta vie à son temps. Toi, continue tout simplement à t'accrocher à Dieu. Car il est fidèle et il te demande dans ces jours de lui faire confiance. Même s'il t'avait fait une promesse, il t'avait montré une révélation, il t'avait fait voir une prophétie, il t'avait donné une parole qui paraît prendre longtemps, qui dure encore, qui traîne. Mais bien aimé, la parole de Dieu, elle est efficace, elle est vivante, elle est puissante, elle est esprit et vie. Forcément, elle s'accomplira certainement. Il est le même qui avait fait la promesse à Abraham, à Joseph, à David, à Daniel, à Zacharie, à Marie, à Siméon et à Anne la prophétesse. Il avait accompli toutes les promesses qu'il leur avait faites. Forcément, il accomplira aussi toutes les promesses qu'il t'a faites. Accroche-toi à lui, car ses promesses sont oui et amen. Il est l'alpha et l'oméga, le Dieu qui commence un processus et qui va avec jusqu'à la fin. Tu verras sa gloire dans ta vie et tu témoigneras de son immense pouvoir. Alors bien-aimé, accroche-toi à lui, accroche-toi à ses promesses et tu témoigneras de sa gloire et de ses bienfaits dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Excellent mois de décembre. Amen.